Coucou les copinettes, aujourd'hui je reviens vers vous pour un petit tuto. Une carte 2 en 1, une porte ATC et une carte en même temps. Alors j'ai un petit envoi d'ATC à faire, donc j'ai fait ma petite ATC qui n'est pas terminée, mais qui se glisse comme ça. Et là, il y a le petit mot qui se glisse comme ça. Voilà, donc c'est parti, c'est très facile à faire. Vous allez avoir besoin d'un papier décor recto verso de 20 sur 20. Sur ce papier, nous allons faire 3 plis. Un premier pli. Alors, je ne sais pas si ça vous arrive vous aussi de vous tromper de curseur, de vouloir plier et puis en fait de ne pas avoir remonté le curseur qui coupe et malheureusement de couper. Ça m'arrive quelquefois. Donc nous allons faire un premier pli à 5 cm. Je tourne mon papier. J'ai fait un pli à gauche. Je vais refaire un pli à droite de 5 cm à 5 cm du bord. Donc là, vous voyez, j'ai bien mes deux plis, mes deux traits de plis à 5 cm du bord de chaque côté. Je retourne mon papier et je fais un pli à 7 cm en bas. Ça, on n'en a plus besoin. Donc voilà, j'ai mes deux plis, le pli à 5, le pli à 5 et en bas le pli à 7. Je vais retourner mon papier, je vais prendre le milieu de mon papier. Donc pour trouver le milieu, vous savez tout faire, On prend une règle, moi je prends la belle règle que Fran m'a faite. On se met à un angle, à l'autre angle, on fait un petit trait dans le milieu. On fait pivoter son papier, on se remet dans l'angle, dans l'autre angle, un autre petit trait et hop, là, vous avez exactement le centre de votre carré. Je vais prendre le cutter rotatif de chez Action. Vous savez, je vous ai fait un crash test, il n'allait pas bien, mais en fait, si, il va très bien. Pour les papiers Action, il va très bien. Donc je vais l'ouvrir, je me mets dans le milieu où j'ai ma petite croix qui m'indique le milieu et j'ouvre mon cutter jusqu'à arriver au bord de mon papier. Je vérifie que, vous voyez, il fait bien le tour. Je bloque mon cutter avec le petit curseur blanc qui est là. Et c'est parti, je me mets au milieu de ma croix. Et alors, j'appuie bien, mais ce n'est pas le cutter qui tourne, mais c'est le papier. Donc je fais tourner le papier. Vous voyez, je le tiens bien, je le fais tourner tranquillement. Il n'y a pas le feu. On ne s'affole pas. Et voilà. Et mon papier est parfaitement découpé. Vous voyez. Il n'y a pas de babluche. Juste là, mais parce que bon, je ne suis pas allée jusqu'au bout. Mais là, vous connaissez l'astuce. Un petit coup d'éponge. Et voilà. Donc, on a notre cercle. Je vais refermer le cutter et le ranger parce que la lame coupe assez bien ma foi. Voilà. Donc, on prend son petit plioir et on marque les plis. Alors moi je les marque dans les deux sens. Comme ça au moins ils sont bien marqués. Voilà, vous voyez le pli à 5, le pli à 5, le pli à 7.
Alors maintenant, il va falloir venir couper. Et on va couper du bord jusqu'au trait uniquement. Pareil de l'autre côté, du bord jusqu'au trait. Donc, je le fais. Donc on coupe sur la pliure jusqu'au trait. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et on va couper légèrement en biais sur la grande partie ici pour pouvoir permettre le pliage, pour faire parce qu'il va y avoir une épaisseur et donc ça va, vous voyez, légèrement. J'enlève pas grand chose. Vous voyez, c'est vraiment très minime. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et c'est presque fini. Maintenant, vous choisissez quel côté vous voulez mettre dessus, dessous. Là, vous voyez, j'ai pris le même papier. Ben, là, je vais faire différemment. Je vais retourner. Je vais mettre ce côté-là dessus. Je plie. Je tourne. Là, j'ai pas bien coupé, donc je vais remettre un petit coup. C'est pas bien grave. De toute façon, ce sera caché. Donc voilà. Vous avez vu? Prenez votre cercle. Vous coupez, vous décalez un petit peu. En choisissant côté. Alors évidemment, hein, on gomme ces petits traits qui gênent là. Qui n'ont rien à faire là. Enfin bon, je les regommerai. Tac, tac. On remonte. On plie, on plie. Voilà. On a sa petite carte qui est prête. Il ne reste plus qu'à ancrer, coller. Alors, je vais ancrer. Donc, je vais ancrer. Là. Je vais ancrer là. Je vais ancrer là. Je vais ancrer les bords aussi. Les bords là. Ici. Et ici. Voilà, je vais venir coller. Ça, on le met dessous, ça nous gênera moins. Je vais venir coller ici. Ici. Ici, c'est pas très droit, mais on s'en fiche. Ça va être caché. Donc, on remonte. Bon, on voit à peu près où va arriver le rond. Donc, voilà. Donc, je mets de la colle ici. Ici. J'appuie. Je remets de la colle ici. Ici. Je ferme. Voilà. Et je n'ai plus qu'à mettre à sécher. Et voilà. Ah, la petite astuce scrap pour les petits flacons comme ça de précision. Il y a le petit bouchon qui vient comme ça dessus. Et qu'on remet voilà, comme ceci. Mais moi en plus, j'ai piqué dedans
une aiguille une épingle à tête. Vous voyez, je suis rentrée dans le bouchon. Comme ça, quand je referme, eh bien, ça vient dégager le petit tube en fer de colle. Et voilà, c'est plus jamais bouché. C'est une petite astuce, ce scrap. Donc, pour en revenir à notre pochette, eh bien voilà. Il ne reste plus qu'à la décorer et à la garnir. Voilà. Ici, la petite carte. Ici, la petite ATC ou autre. Voilà. Ben voilà les filles, il ne vous reste plus qu'à la décorer selon votre goût. Et puis elle a envoyé une copinette pour lui faire plaisir. Moi je vais terminer ma petite ATC qui n'est pas finie, là, qui est dans sa petite pochette. Je voulais juste vérifier que ça rentrait bien. J'ai encore un petit sentiment à mettre, des petites choses, des petites fleurs. À remplir mon petit mot. Alors ça, ce sont des images que j'ai prises sur Pinterest et que j'ai imprimées sur le papier canvas de chez Action. Voilà, je trouve que sur le papier canvas, les couleurs sont très très belles, elles ressortent, ça fait de très jolies choses. Et bien voilà les filles, scrapez bien, la vie est belle, à bientôt!